à tous, de retour dans le jardin avec un magnifique soleil. On va commencer en Virasana, en posture assise. Donc soit comme moi vous vous asseyez sur les talons, soit vous vous asseyez en tailleur, en Sukhasana, voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et puis on va fermer les yeux. Ajustez la posture si besoin pour trouver une assise stable, confortable. J'ai l'attention au son qui vous entoure. Pas seulement les sons de cette vidéo, mais aussi les sons autour de vous. Dans la pièce où vous êtes, dans l'espace où vous êtes, les sons les plus lointains. Jusqu'aux sons les plus proches. Entrez en contact avec votre souffle. Commencez par allonger vos inspires et vos expires, de manière à remplir complètement les poumons et à les vider totalement. Allez chercher un petit peu plus loin dans cette amplitude. Observez si vous pouvez vraiment, si vous allez vraiment jusqu'à votre maximum dans l'inspire, sans que ça vous fasse lever les épaules ou crisper quoi que ce soit. Et puis jusqu'à votre maximum dans votre expire. On garde toujours un petit peu d'air vicié, donc allez chercher cet expire jusqu'au bout. Et là, vous allez avoir un léger engagement abdominal qui vous permet de vider totalement les poumons. Ok, puis vous pourrez ouvrir les yeux doucement. Et on va se retrouver à quatre pattes dans Vajrayasana. On commence par étirer un petit peu les poignets. Vous allez tourner soit les doigts vers l'extérieur, soit les doigts en direction des genoux. Voyez ce qui est accessible. Si vous avez les doigts en direction des genoux, vous balancez d'avant en arrière. Si vous avez les doigts qui tournent vers l'extérieur, vous balancez de gauche à droite. On amène alternativement du poids sur un poignet et puis l'autre. Et puis ensuite vous relâchez. Vous pouvez secouer une main, secouer l'autre. Et on fait la même chose en ramenant cette fois-ci le dos des mains sur le sol. Et si c'est trop intense de ramener les deux mains, vous en faites une et puis l'autre. Pareil, les doigts peuvent regarder en direction des genoux ou vers la droite, vers la gauche, sur les côtés. Si c'est ok, on peut faire les deux. Mais on ne force rien, encore une fois, au niveau des articulations. Et puis pareil, on se balance un petit peu, soit d'avant en arrière, soit sur les côtés. Et on vient relâcher, secouer une main, secouer l'autre. On ramène un petit peu de mobilité à la colonne, donc quelques dos creux, dos rond, à votre rythme. Si vous pratiquez le matin, allez-y doucement. Laissez partir le mouvement de manière intuitive pour venir étirer ce qui a besoin d'être étiré, ce qui a besoin d'être ouvert ou réveillé. Relâchez bien la tête,
Observez si les mâchoires sont détendues. Vous pouvez faire des cercles un petit peu avec votre tête. Et puis on viendra s'étirer en posture de l'enfant, ramener les talons l'un contre l'autre, les fessiers sur les talons. On reste sur le bout des doigts ici, les bras sont tendus. Respirez de chaque côté, côté gauche, côté droit. Allez chercher l'étirement jusqu'à la taille. Et on reviendra à quatre pattes. On va faire quelques postures d'équilibre ici, de stabilité. Vous allez tendre votre jambe gauche pour ensuite la soulever parallèle au sol. Et on ajoute le bras droit. Si comme moi vous êtes dans l'herbe, c'est un petit peu plus instable que si on est sur un sol dur. On inspire ici. Et puis à l'expire, on va ramener le coude et le genou l'un vers l'autre et le front en direction du genou. Et on continue avec la respiration, on synchronise, on inspire, on allonge la jambe gauche, le bras droit et on expire, on avance. Encore une fois, inspire. Et expire, on ramène. On va rester dans la posture, jambes et bras tendus. Vous inspirez, vous restez. Pliez le genou gauche, pied flex en direction du ciel. On fait un grand cercle avec le bras droit pour venir attraper sa cheville gauche. Si ce n'est pas possible d'attraper la cheville, bien sûr vous gardez le bras vers l'avant. Si vous avez attrapé la cheville gauche, poussez la cheville dans le pied, laissez l'épaule droite s'ouvrir, regardez devant vous. On garde le bout des doigts de la main gauche bien ancré sur le sol, le coup de pied droit. Et puis tendez le bras droit, la jambe gauche. Et revenez à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Tendez la jambe droite et soulevez la jambe parallèle au sol. Tendez le bras gauche, inspirez ici. À l'expire, on ramène genou, poitrine, le front en direction du genou. Et on continue encore 2 fois. On cherche la stabilité. On inspire et on expire, on arrondit. Dernière fois, inspire. Et expire. Inspirez, tendez, restez. On expire ici. On plie le genou droit, pied flex en direction du ciel. Un grand cercle avec le bras gauche. On vient attraper, si c'est accessible, sa cheville droite. Et on ouvre l'épaule gauche. On regarde vers l'avant. Pousse le talon, le pied dans la main. Dernière respiration ici. Et on tend de nouveau le bras gauche, la jambe droite. On ramène la main et le genou sur le sol. Vous allez crocheter les orteils. Et puis on se balance un petit peu d'avant en arrière, comme si on allait prendre de l'élan pour sauter vers l'avant. Et la prochaine fois que vous viendrez vers l'arrière, vous allez soulever les genoux et dérouler dans le chapeau tendu. Marchez sur place. Une inspire, une expire dans votre chien tête en bas. Vous stabilisez la posture, les talons en direction du sol, les épaules éloignées des oreilles. On fait glisser les omoplates vers la taille, pressez base de l'index et du pouce dans le sol. Et puis ramenez les mains en direction des pieds pour venir dans cette forme de chaise. Les bras sont tendus, l'abdomen est sur les cuisses. Déplacez les 2 mains vers la gauche ou vers la droite, peu importe, pour étirer le côté gauche. Profonde inspire, profonde expire ici. On vient au centre, même chose de l'autre côté, on étire le flanc droit, le côté droit. Revenez au centre et puis on relâche dans Uttanasana. Donc là les bras sont relâchés, les jambes peuvent être un petit peu plus tendues. Vous pouvez plier, alterner un genou et puis l'autre. Ou garder les 2 genoux pliés. On va entrelacer les doigts dans le dos pour venir étirer un peu les épaules. Et tendez les bras en direction du ciel, éloignez les mains du bassin, faites des petits mouvements de gauche à droite. Lâchez la tête. Et libérez les mains, déroulez la colonne doucement sur une inspire. Pour venir en Tadasana. Et on va revenir à l'avant du tapis.
Tadasana, les bras le long du corps. Sur une prochaine inspire, ouvrez les bras sur les côtés vers le haut, grandissez. Et expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez en direction des jambes, Uttanasana, on peut attraper derrière les mains. Encore une fois, inspirez à mi-hauteur. Expirez en direction des jambes. Inspirez à mi-hauteur ici. Expirez, venez dans une planche. On reste dans la planche. Poussez les talons vers l'arrière. Sentez l'espace entre les omoplates. Les jambes sont solides. Nombril vers la colonne. Essayez de sentir que vous utilisez vraiment cette idée de rebond, comme si on était sur un trampoline, en venant puiser vraiment en pressant dans le sol pour avoir cette sensation d'être un petit peu plus léger, flottant dans la posture. Une dernière respiration ici. On va venir jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Vous pouvez poser les genoux au sol ou jambes tendues. Inspirez dans le petit cobra. Expirez, relâchez. Ramenez les mains à l'extérieur du tapis. Vous êtes sur le bout des doigts, les coudes regardent en direction du ciel. On inspire de nouveau dans le cobra. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. Expirez, relâchez. On le fait encore une fois. On inspire, cobra. Glissez les omoplates vers la taille. Les jambes sont solides. Expirez, relâchez, ramenez les mains à côté de la poitrine, on inspire ici, et à l'expire, on revient dans la planche ou la demi-planche, chien détendu. Encore 3 profondes respirations dans le chien détendu. Relâchez bien la tête. Regard en direction des genoux. Sur une prochaine inspire, soulevez les talons. Pliez les genoux, regardez vers les pouces, sautez ou marchez pour revenir à l'avant du tapis. On allonge la colonne et on expire, Uttanasana. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, redressez-vous dos plat. Regardez vers les pouces qui se rejoignent. Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Et on enchaîne, on continue, on inspire. On lève les bras sur les côtés vers le haut, on se grandit. On expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. De nouveau ici, 2 fois à mi-hauteur. Inspirez Ardha Uttanasana, nombril vers la colonne. Expirez Uttanasana. Encore une fois, inspirez à mi-hauteur. Expirez planche. On reste. Cette fois-ci dans la planche, vous allez soulever votre jambe gauche, plus ou moins parallèle au sol. Et on respire. Vous pouvez même pointer le pied vers l'arrière. Déposez votre pied gauche, même chose avec la jambe droite. Déposez votre pied droit, inspirez ici, expirez jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez petit ou grand cobra, gardez les jambes bien solides. Expirez pour revenir dans le chien tête en bas, à 4 pattes ou par la planche ou la demi-planche. Sur une prochaine inspire, vous allez soulever votre jambe droite. Et à l'expire, le pied droit vient entre les deux mains. Déposez le genou gauche au sol. Restez ici, allongez la colonne, regardez vers l'avant. En fait, sur le bout des doigts, vraiment. Relâchez le coup de pied gauche aussi sur le sol. Et puis on va déplacer le poids du corps vers l'arrière en direction du talon gauche. Vous allez tendre votre jambe droite, le pied droit est flex. On peut avancer un petit peu le talon droit de manière à garder la hanche gauche alignée au-dessus du genou gauche. Vous inspirez ici pour allonger le dos et à l'expire, on vient en direction de sa jambe droite. Ramenez la tête dans le prolongement du dos. Plus vous allez flexer le pied droit vers l'arrière, plus vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Donc ça, c'est à vous de doser aussi. Gardez les épaules à leur place. Éloignez des oreilles. Une dernière respiration ici. On revient à l'avant du tapis, les deux mains autour du pied droit. Crochetez les orteils du pied gauche et tendez votre jambe gauche dans la fente. Et puis on vient dans le chien détendu.
Et même chose de l'autre côté. Sur une prochaine inspire, soulevez votre jambe gauche. Et à l'expire, le pied gauche vient entre les deux mains. Le genou droit vient au sol, relâchez le coup de pied droit au sol. Le bassin en direction du talon gauche. On vient sur le bout des doigts ici, on allonge la colonne. Regarde vers l'avant. Et vous allez déplacer le poids du corps en direction du talon droit. Tendez votre jambe gauche, ajustez la posture si besoin. Le pied gauche est flex, la hanche plus ou moins alignée au-dessus du genou droit. Nombril toujours engagé vers la colonne, on inspire ici, puis à l'expire, on se penche en direction de talon droit. Encore 2 profondes respirations. De nouveau, ramenez le poids du corps vers l'avant sur le pied gauche. Les deux mains autour du pied gauche, on tend sa jambe droite. Et puis on revient dans le chien détendu. Vous allez marcher en direction des mains, en essayant de garder les jambes le plus longtemps possible. Donc jambes tendues, on vient sur les orteils, on soulève les talons et on marche jusqu'à l'avant du tapis si on peut. On relâche dans Uttanasana. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, redressez-vous dos plat. Regardez vers les pouces qui se rejoignent, on se grandit, on cherche l'ouverture à l'avant du corps. Expirez, Tadasana, les bras le long du corps. Et on rajoute. On continue ici autour de cette variation, de cette salutation au soleil. Inspirez, levez les bras, grandissez. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à mi-hauteur, dos plat, 2 fois. On expire en direction des jambes, Uttanasana. Encore une fois, inspirez à mi-hauteur. Expirez en direction des jambes, Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. Expirez dans la planche. On rajoute une variation dans la planche. Donc vous allez de nouveau soulever votre jambe gauche et on va ajouter le bras droit. Donc on peut déjà l'avancer sur le tapis si besoin. Si on peut le soulever, on le soulève. Sinon, vous gardez le bout des doigts sur le tapis. Respirez. Comme moi, vous êtes dans l'herbe, c'est pas stable du tout. Ramenez la main droite au sol, le pied gauche. Même chose de l'autre côté. Allez-y doucement. Soulevez la jambe droite. Avancez le bras gauche et peut-être soulevez le bras gauche. Ramenez ici, la main gauche au sol. Inspirez et expirez Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. Inspirez petit ou grand cobra. Expirez pour revenir dans le chien détendu. Et de nouveau sur une inspire, levez votre jambe droite. À l'expire, ramenez le pied droit entre les deux mains. Cette fois-ci, on garde la jambe gauche tendue, vous restez sur les orteils du pied gauche. Venez sur le bout des doigts, poussez le talon gauche vers l'arrière, genou droit au-dessus du talon droit. Venez de plus en plus léger sur vos mains, jusqu'à ramener les bras le long du corps. On fait une ligne du talon gauche jusqu'en haut du crâne. Soit vous restez ici, soit vous tendez les bras le long des oreilles et vous faites un mudra. Vous entrelacez les doigts et vous tendez juste les index vers l'avant. Encore une respiration ici, restez solide dans vos jambes. On inspire, on ramène les épaules au-dessus du bassin. On est dans la fente. On peut ramener les mains largeur d'épaule. On imagine un bloc qu'on serre entre ses mains. Inspirez ici, on expire dans la torsion, on tombe vers la droite. On fait encore 2 fois. Inspirez, revenez au centre, vers l'avant. Expirez, tournez à droite. Inspirez vers le haut. Expirez dans la torsion, on va rester ici. Ramenez la main droite sur la cuisse gauche. Et levez le bras gauche. Regardez vers le ciel si c'est accessible ou devant vous. Allez chercher l'ouverture vers l'arrière. Et puis on va revenir, vous faites un grand cercle avec le bras gauche vers l'avant et on ouvre ici dans un guerrier 2. Décalez les pieds de manière à avoir le talon droit
aligné avec le talon gauche ou le centre de la voûte plantaire du pied gauche. Regard en direction de l'index de la main droite. Libérez vos épaules. Tournez la paume de la main droite vers le haut. Inspirez dans le guerrier inversé. Expirez, ramenez le bras droit vers l'avant à l'intérieur de la cuisse droite, le bras gauche le long de l'oreille. Et encore, on inspire. Guerrier inversé. On expire vers l'avant. Dernière fois ici, inspirez. Expirez, ramenez soit le coude droit sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille, soit la main droite peut venir jusqu'au sol pour Utthita Parshva. Le regard à l'intérieur de la paume de la main gauche ou devant vous, voyez ce qui est accessible. Gardez la jambe gauche bien active, bien tendue. Ouvrez tout le côté gauche, comme si on voulait se tourner en direction du ciel. Encore une respiration ici. Ramenez les deux mains autour du pied droit. Revenez sur les orteils du pied gauche. On est sur le bout des doigts de la main gauche, on inspire dans une torsion. Regard en direction du pouce de la main droite. Gardez les épaules à leur place. Encore une respiration ici. Et on ramène la main droite au sol. Soit vous faites le chien tête en bas directement ou un vinyasa. On inspire dans une planche. Et on expire chaturanga. On inspire cobra. Expirez pour venir dans le chien tête en bas. Encore 2 respirations dans votre chien tête en bas. Ralentissez le souffle. Prenez le temps de vous reconnecter à ce souffle si besoin. Et puis sur une prochaine inspire, vous allez soulever votre jambe gauche. À l'expire, le pied gauche vient entre les deux mains. On reste sur les orteils du pied droit, on est dans la fente ici. Genou gauche aligné au-dessus du talon gauche. On est sur le bout des doigts. Les mains viennent de plus en plus légères, jusqu'à ce qu'on ramène les bras le long du corps. Vous pouvez rester ici, ou de nouveau ramener les bras vers l'avant le long des oreilles. On vient entrelacer les doigts, on pointe juste les index en direction du ciel. Et ramenez les épaules au-dessus du bassin dans la fente. Ramenez les mains largeur d'épaule, libérez vos épaules. Vos épaules, vous les relâchez vers la taille. On vient dans la torsion, 3 fois ici, on inspire, on expire, on tourne vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez vers la gauche. Encore, on inspire. On expire, on tourne, on reste dans la torsion. Vous allez ramener la main gauche sur la cuisse droite. Levez le bras droit, allez chercher l'ouverture ici. On peut regarder vers le ciel, ou vers l'avant comme moi, ou vers le sol, vers l'arrière. Et on vient dans le guerrier 2. Ouvrez le bras droit sur le côté et déposez votre talon droit au sol. Ça vient ouvrir en même temps la hanche droite. Pliez votre genou gauche, réajustez l'écart entre les pieds si besoin, l'alignement, tendez les bras. Regard en direction de l'index de la main gauche. On tourne la paume de la main gauche vers le haut. On inspire dans le guerrier inversé. Expirez, ramenez le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, le bras droit le long de dos. Et encore, on inspire. Guerrier inversé. Expirez vers l'avant. Dernière fois, guerrier inversé, on inspire. Et on expire. Le coude gauche sur la cuisse gauche ou la main gauche à l'intérieur du pied gauche pour Utthita Parshva. Allez chercher l'étirement du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Ouvrez ici le haut du corps, le buste, en direction du ciel. Et on va ramener les deux mains autour du pied gauche. Venez sur les orteils du pied droit, on retrouve notre fente. On est léger sur le bout des doigts de la main droite, on inspire dans une torsion. Les épaules restent à leur place. Dernière respiration ici. Ramenez la main gauche au sol. Inspirez dans une planche, faites tous un vinyasa. On expire jusqu'au sol, chaturanga dans le bassin. Inspirez petit ou grand cobra, les jambes sont solides.
Et expirez pour le chien tête en bas. De nouveau ici, on va soulever les talons et on va marcher en direction des mains en gardant les jambes tendues le plus longtemps possible. Et ensuite, vous relâchez dans Uttanasana. Relâchez bien la tête pour que la nuque soit longue. Attrapez les gros orteils avec pouce index et majeur. Donc les pieds sont toujours largeur de bassin. Vous inspirez pour allonger le dos. Vous expirez en pliant les coudes sur les côtés pour ramener l'abdomen en direction des pieds. Encore 2 profondes respirations. Et vous pourrez ramener ensuite les mains sur la taille, sur les hanches. Inspirez, redressez-vous dos plat. Expirez, Tadasana, ramenez les bras le long du corps. Fermez les yeux quelques instants. Vous pourrez de nouveau ouvrir les yeux. On a les pieds qui sont toujours largeur de bassin, largeur de hanche. La main droite bien sur la hanche droite. On inspire, on lève le bras gauche. Et on vient s'étirer. On fait des cercles. On expire. On ramène la main gauche sur la hanche gauche. Et de nouveau, inspirez, bras droit. Et on s'étire. Faites-le encore une fois de chaque côté. Inspirez. Et à droite. Relâchez ici les bras le long du corps. On va faire une posture d'équilibre. Donc à partir de Tadasana, on va venir dans la posture de l'aigle. Vous allez tendre les bras vers l'avant. Croisez le bras droit par-dessus le bras gauche. Je vais me remettre dans ce sens-là. Pliez les coudes et enroulez ici. Soit vous enroulez les mains, soit vous attrapez les épaules ou les dos des mains restent l'un contre l'autre. On vient dans une chaise, on plie les genoux. Et on va croiser donc pied gauche par-dessus pied. Enfin, jambe gauche, pardon, par-dessus jambe droite. Pas le pied, c'est la cuisse, la jambe. Fixez un point, respirez. Une dernière respiration ici, on serre fort les jambes l'une contre l'autre. Et on revient doucement, Tadasana, relâchez. Et on fait l'autre côté. Tendez les bras. Croisez le bras gauche par-dessus le bras droit. Et on enroule ou pas, ou on attrape ses épaules. Revenez dans une chaise. Croisez cuisse droite par-dessus cuisse gauche. Jambe droite par-dessus jambe gauche. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, on peut bien sûr enrouler derrière le mollet gauche. Seulement si ça ne vous fait pas mal aux genoux ni aux hanches. Pour que votre bassin reste bien face. Encore 2 respirations ici. Et on relâche doucement. Tadasana. On va refaire une fois de chaque côté avec l'option de passer dans le guerrier 3 depuis l'aigle. Donc de nouveau, tendez les bras. Croisez bras droit par-dessus bras gauche. On enroule ou pas, ou on attrape ses épaules. Pliez les jambes. Croisez jambe gauche par-dessus jambe droite. On revient dans l'aigle. Vous pouvez rester dans cette posture. Ce qu'on va faire par rapport aux variations qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va aussi dérouler les bras. Parfois, je propose cette posture de passer en guerrier 3 en gardant les bras dans l'aigle. Là, on va aussi tendre les bras le long du corps. Donc doucement, on va dérouler la jambe gauche et les bras. Pour ensuite ramener la jambe gauche vers l'arrière et les bras le long du corps. Allez-y doucement. La jambe droite, le genou droit peut rester légèrement plié. Poussez le talon gauche dans un mur imaginaire.
Et on fait le chemin inverse, on revient dans l'aigle. Jambe gauche devant, bras droit dessus. Les bras aussi. Ça vous demande un petit peu plus de concentration. Restez ici. Et on relâche doucement. Ok, super. On fait l'autre côté. Tendez les bras vers l'avant. Croisez le bras gauche par-dessus le bras droit. Trouvez votre variation au niveau des bras. On plie les genoux. On croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On revient dans l'aigle. On respire. Et doucement, on passe dans le guerrier 3. On déroule la jambe droite et les bras. Et on tend. Tendez la jambe droite vers l'arrière. Tendez les bras le long du corps. Le genou gauche peut rester légèrement fléchi. On revient dans l'aigle. Pliez le genou gauche. Jambe droite dessus, bras gauche dessus. Et on revient dans le Tadasana, pardon. On relâche. Fermez les yeux quelques instants. Et puis on va rouvrir les yeux, faire un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. On se retrouve dans la longueur du tapis pour Prasarita. On entrelace les doigts dans le dos. Tendez les bras, ouvrez les épaules, sentez les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Engagez aussi vos jambes. Inspirez ici. Et on expire, on part vers l'avant. Éloignez les mains des fessiers. Bougez un petit peu les bras de gauche à droite. 3 différentes directions des orteils. Vous allez relâcher les mains. Ramenez les mains sur le sol devant vous. Venez à mi-hauteur, dos plat. Okay. Ici, on va attraper la cheville droite avec la main gauche. Donc si ce n'est pas la cheville, ça peut être le tibia juste sous le genou. Et on va ouvrir le bras gauche. On est dans une torsion, mais on reste en statique ici. Regard en direction de la main droite, pardon, si je fais en miroir. Vous attrapez la cheville droite avec la main gauche et vous ouvrez le bras droit vers le ciel. Et l'épaule droite et la côte droite, la cage thoracique qui tourne vers la droite. On revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté. C'est la main droite qui vient attraper l'extérieur de la cheville gauche ou le tibia gauche, le bras gauche qui s'ouvre vers le ciel, en même temps l'épaule, la cage thoracique. On tourne le buste vers 21h. Encore une respiration ici. Vous allez ramener ensuite les deux mains au centre. Et puis on va revenir dans le chien tête en bas. Donc, placez les deux mains autour du pied droit et retrouvez Adho Mukha Svanasana. Depuis le chien tête en bas, je vous propose aujourd'hui de venir dans la posture du corbeau, Bakasana. Donc on va reculer les mains, plier les genoux, jusqu'à ce que vous rameniez les genoux dans les aisselles. Donc il y a un moment où vous allez soulever les talons et rapprocher vos pieds. Les pieds sont ensemble. Donc c'est la première étape ici. Peut-être que pour certains d'entre vous aujourd'hui, ce sera votre étape. On ne va pas plus loin. Si on veut aller plus loin, vous voyez mes genoux là, on doit les placer dans les aisselles. Donc je recule un peu mes mains encore, de manière à avoir les genoux dans les aisselles, ou certaines personnes placent à l'extérieur aussi des épaules, c'est possible. Mais en tout cas, les genoux et peut-être même les tibias sont en contact quelque part en haut des bras. Et ensuite, une fois qu'on a ce contact, on peut déplacer le poids du corps vers l'avant. Peut-être vous soulevez un pied, peut-être l'autre, et puis peut-être les deux. Donc si vous voulez soulever les deux pieds, concentrez-vous et pensez à vous déplacer vers l'avant, pas vers le sol, vers l'avant. Essayez. Les fessiers ne sont pas trop bas.
Les gros orteils ensemble si possible. Et ensuite on relâche. Ramenez les talons au sol, venez dans le squat. Si le squat n'est pas accessible, venez vous asseoir directement en Bakasana, en papillon. Et on relâche vers l'avant. Donc ça, si c'est pas possible, hein, vous venez ici, vous plantez l'une contre l'autre et vous relâchez pareil, l'un ou l'autre. Et puis on vient tous s'asseoir. Tendez les jambes vers l'avant dans le Dandasana. Ramenez les ischions sur le sol. N'hésitez pas à plier un peu les genoux si c'est mieux pour retrouver cette longueur dans le dos. Et puis on va inspirer, on lève les bras, on reste. Les bras sont alignés avec les oreilles. Vous pouvez fermer les yeux. Moi je ferme les yeux parce que j'ai le soleil dans les yeux, mais on peut aussi fermer les yeux pour ressentir la posture. Donc, quand vous fermez les yeux, observez vos pieds, les yeux fermés. Ressentez vos pieds, sous flex, ils sont engagés. Vous pouvez peut-être sentir la voûte plantaire ici qui est active. Vous sentez le talon dans le sol, les talons, mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers. On arrive sur nos ischions, les petits os des fesses. Et puis après, à partir de là, vous pouvez sentir votre verticalité dans la colonne. Jusqu'au bout des doigts, on vient vraiment se connecter en direction du ciel. Le nombril est engagé vers la colonne, on aspire son périnée vers le haut. Vous pouvez ouvrir les yeux sur une inspire, grandissez-vous sans lever les épaules, expirez, partez vers l'avant, gardez les bras alignés avec les oreilles, réinspirez ici et expirez cette fois-ci, attrapez peut-être les pieds ou les chevilles pour Paschimottanasana. La tête reste dans le prolongement du dos. Si vous avez un peu d'inconfort dans les ischio-jambiers au niveau des lombaires, pliez, déverrouillez les genoux, pliez légèrement vos genoux. Toujours les épaules à leur place. Une dernière respiration ici. Tendez les bras vers l'avant et inspirez, redressez-vous dos plat. Expirez, ramenez les bras le long du corps. On ouvre les jambes sur les côtés. Dans Upavista Konasana. Pareil ici, tournez les cuisses vers l'intérieur. Toujours, on essaie de retrouver ces ischions, donc cette bascule du bassin. Votre pubis regarde vers l'avant et pas vers le ciel. C'est ce qui va permettre de venir vers l'avant, cette bascule du bassin. Donc les pieds sont flex, les jambes sont engagées. On n'est pas en yin yoga, donc on engage ici. On inspire, on se grandit. Et puis on expire, on part doucement vers l'avant. Trouvez votre maximum. Respirez ici. Laissez la posture évoluer. Vous revenez doucement. Ramenez une jambe et puis l'autre au centre et venez vous allonger sur le dos. On va garder les talons près des fesses, les pieds largeur de bassin. Replacez votre bassin, vos omoplates, vos épaules. Et puis sur une prochaine inspire, on vient dans le demi-pont. Soulevez le bassin. Faites une ligne genou, hanche, épaule. Placez les talons dans le sol, on pousse les genoux vers l'avant. On va entrelacer les doigts dans le dos. Venir plus sur les épaules, donc vous allez rapprocher les bras l'un de l'autre, ce qui vient soulever un petit peu le haut du corps. Et puis on va tendre la jambe droite en direction du ciel. On reste ici.
Et vous allez juste faire des petits battements de gauche à droite avec cette jambe droite. Donc plutôt, on la tend en direction du ciel et on la tire vers la gauche, puis on la ramène à la verticale. Autrement, vous allez perdre l'équilibre. Donc quand on dit des petits battements, c'est plus vers la gauche seulement. Et on revient doucement. Même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche vers le ciel, restez. Et on vient juste pencher la jambe vers la droite. On la balance vers la droite. Faites-le 4-5 fois à votre rythme. On revient doucement, ramenez le pied gauche au sol. Inspirez ici. Relâchez les mains. Expirez, déroulez doucement la colonne et ramenez le bassin en direction des talons. Soit les genoux se rejoignent l'un contre l'autre, soit vous laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés en Baddha Konasana. Vous ramènerez ensuite les genoux l'un vers l'autre. On va tendre la jambe gauche au sol, ramener le genou droit contre la poitrine. Relâchez votre jambe gauche, pressez la cuisse droite contre le ventre. Attention à vos épaules toujours, elles sont bien détendues ici. Puis on vient dans une torsion. Le bras droit s'ouvre sur le côté droit, la jambe droite, je commence à mélanger ma droite, ma gauche. La jambe droite vient vers la gauche. Gardez l'épaule droite le plus possible au sol. Inspirez tout le côté droit. Puis ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Relâchez ici sur le dos. On fait la même chose de l'autre côté. Genou gauche à la poitrine, entrelacez les doigts au-dessus du genou gauche. Pressez la cuisse contre le ventre. Et on vient dans la torsion, le bras gauche s'ouvre sur le côté. On dirige le genou gauche vers la droite. Et on essaie de garder l'épaule gauche le plus possible au sol. Et revenez doucement, tendez la jambe gauche à côté de la jambe droite, venez sur le dos. Et relâchez pour 5 minutes de relaxation, Shavasana. Si vous avez besoin de faire une dernière posture, de ramener les genoux à la poitrine, ou une chandelle, ou n'importe quelle posture, allez-y, faites une posture avant la relaxation. Quand vous venez en Shavasana, n'hésitez pas à ouvrir plus les pieds, les bras. Relâchez complètement. Plus aucune résistance.
invite à revenir à votre rythme. Restez plus longtemps si vous en avez besoin. Sinon, retrouvez progressivement une posture assise. Et je vous remercie. Namasté. À bientôt.